Il y a 4 ans, une vidéo marquait l'histoire. Le grand retour de Laurent Gbagbo après 10 ans d'absence et d'emprisonnement à La Haye. Aujourd'hui, alors que la Côte d'Ivoire vit une nouvelle tempête politique avec la présidentielle qui approche, cette séquence résonne encore plus fort. Était-ce un retour triomphal ou une simple parenthèse avant de nouvelles batailles? Dans ce contexte bouillant, les Ivoiriens s'interrogent. L'histoire est-elle en train de se répéter? Abonnez-vous, activez la cloche et partagez pour ne rien rater de cette bataille politique historique. L'ex-président ivoirien avait été relaxé de toutes ses charges par la Cour pénale internationale. Il était donc autorisé à rentrer dans son pays quand il le voulait. Nicolas Gbagbo, au moment où nous commençons cette émission, me vient à l'esprit l'image de Laurent Gbagbo lors de sa toute première comparution devant les juges de la CPI. C'était le 5 décembre 2011. Et il disait précisément aux juges, entre autres, « Maintenant qu'on est là, on ira jusqu'au bout ». Peut-on dire que ce bout, c'est aussi son retour de ce 17 juin à Abidjan, en Côte d'Ivoire? Merci. Merci de me donner la parole. D'abord, je voudrais faire un constat. À savoir qu'aujourd'hui, c'est grâce à la diaspora africaine, et grâce à ces médias, dont Africa 24, et par ailleurs, si vous me permettez, d'autres médias comme Afrique Média, la diaspora et tous les réseaux sociaux, que la vérité est sortie au grand jour. Donc, je voudrais profiter de cette occasion pour vous encourager, vous les médias de la diaspora. Bien, parce qu'il y a plusieurs techniques pour mettre quelqu'un sous l'éteignoir, pas un silence total. N'eût été l'intervention de Afrique Média, non, c'est Africa 24, oui, nous, qui a transmis 24. En direct Oui. les réseaux sociaux et le procès, Oui. peut-être qu'on n'aurait jamais su la vérité. Je dis bien peut-être. N'eût été aussi d'autres médias, vous me permettez, comme Afrique Média du Cameroun, avec leurs panélistes comme les Banakani, peut-être qu'on n'aurait jamais su la vérité. Donc quand quelque chose est bien, il faut encourager. Voilà. La diaspora est aujourd'hui indispensable. La diaspora est le premier bailleur de fonds en Afrique. On a vu les autres présidents africains qui sont restés dans un silence énigmatique, alors qu'ils ont tous les pouvoirs pour pouvoir mobiliser toute leur population africaine pour un signe de solidarité. Il faut laisser la justice travailler. On a laissé la justice travailler. Je suis entièrement d'accord. Les juges ont pris leur décision. Je suis entièrement d'accord, mais on sait ce qui se passe. Lorsque vous êtes jugé et qu'on sait que derrière vous, il n'y a personne, on sait comment vous jugez. La CPI, pour jouer, je dirais, sa survie, a été obligée de donner ce résultat que nous voyons, à savoir la libération de Gbagbo au vu et au su des vérités. On revient au 17 juin. Voilà. Professeur, donc, il est rentré ce 17 juin à Abidjan. Voilà. Maintenant, je viens sur la question que vous m'avez posée, à savoir le retour triomphal de Gbagbo en Côte d'Ivoire. Vous avez vu, toute la population en liesse. Et cette population qui est en liesse traduit beaucoup d'émotions, certes, mais d'abord, il y a plusieurs interprétations. Première interprétation, c'est l'accueil du fils du pays. C'est ça. L'accueil du fils du pays. L'enfant du pays est rentré après. Voilà, qui a été victime d'une injustice. Donc, déjà, accueillir le fils du pays, c'est tout à fait naturel. Deuxièmement, c'est l'injustice qui est combattue. C'est-à-dire, cette population en liesse, en train de montrer que effectivement, on ne peut pas soutenir l'insoutenable. D'accord. Vous avancez plusieurs points en même temps, mais je vais laisser M. Diomandé vous répondre, mais nous dit aussi comment il a vécu, comment vous avez vécu le retour ce 17 juin de l'ancien président Laurent Gbagbo à Abidjan, en Côte d'Ivoire. M. Diomandé.
Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau. Je pense que cette chaîne Africa 24 fait beaucoup pour l'Afrique. Merci. Je me souviens aussi que j'ai été invité pour montrer tout ce que Laurent Gbagbo a fait de mal à son pays. Donc, que le professeur loue les louanges d'Africa Media, moi, je ne suis jamais allé sur Africa Media. Je sais que le travail que Africa 24 fait toujours sur l'Afrique est toujours sans arrière-pensée. En ce qui concerne le retour de Laurent Gbagbo, bon, je pense qu'il est retourné avec beaucoup d'amertume quand même. Cette humiliation, il a cherché. Cette humiliation, il a cherché pour lui-même et pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'il a été... Vous parlez de sa détention à la CPI. Sa détention à la CPI... C'est de cette humiliation que vous parlez? Oui, mais sa détention à la CPI et dans l'état où il a laissé le pays. Vous savez, Laurent Gbagbo, sa responsabilité ne peut pas être effacée parce qu'il a été le président de la République pendant 10 ans. Sous sa présidence, il y a eu cette rébellion. Quand on jure qu'on va défendre son pays, c'est avec tous les moyens, toutes ses capacités intellectuelles, politiques, qu'on défend son pays, il n'a pas su le faire. Vous voyez ce retour, vous dites un retour triomphal. Je n'ai pas dit triomphal, c'est le professeur. Le professeur dit un retour triomphal. Moi, je trouve que ce retour a montré la carence de Laurent Gbagbo et de son parti. Vous voyez encore comment les partisans de Laurent Gbagbo n'ont pas su organiser correctement son retour, parce qu'il y a d'autres images que moi j'ai vues. Et vous faites allusion aux incidents avec les forces de l'ordre? Il fallait défendre, on n'allait pas laisser tous les bateaux envahir l'aéroport, puisqu'il fallait assurer la sécurité physique de Laurent Gbagbo aussi. Si les forces de l'ordre laissaient tout ce monde rentrer à l'aéroport, on n'imagine pas ce qui pouvait arriver. Même avec les hauts cadres du FPI, vous avez vu, vous avez constaté la pagaille. Et je dis aussi, ça peut-être c'est dans le domaine privé, mais un ancien président qui, aux yeux du monde, son ex, sa femme vient l'accueillir, et vous voyez comment cette dame a été... C'est sa vie privée. Oui, on ne va pas rentrer. À ce stade, on ne va pas rentrer dedans. On ne met pas sa vie privée. Bon, pour un homme public, on ne met pas commenter ici. On ne met pas sa vie privée en pâture. D'accord.